Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une grande joie pour moi d'être là devant vous et de poursuivre notre thème de la parole, le thème de la semaine. Comme je vous ai déjà parlé les jours passés, aujourd'hui encore, nous poursuivons notre pensée, mais j'ai quelque chose de nouveau à communiquer avec vous. Avant cela, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta faveur et le don que tu nous as fait de ton Fils, notre Seigneur Jésus, pour nous rassembler, Seigneur, autour de ta parole. Nous tous qui sommes éparpillés à travers le monde entier qui suivons cette émission, nous te prions, Seigneur, de nous parler, de nous enseigner, de nous donner un mot de la semaine, une pensée du jour, au nom de Jésus. Bénis ce temps dans le nom de ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen. Je suis heureux de passer ici sur la chaîne de la servante de Dieu, Pasteur Johanna, qui m'a invité à parler de la part du Seigneur et à partager pendant ce jour avec vous cette belle et merveilleuse parole. Alors, je vous ai parlé hier de la différence qui est établie entre Logos et Rhéma. Et aujourd'hui, je continue ma pensée en vous parlant d'un thème intéressant tout autour de la parole. Et là, je parle de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Je prends mon verset de Nombre, chapitre 23, verset 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Voilà la parole, la pensée du jour, la puissance de la parole. Bien-aimé, l'auteur de ces versets pose deux questions. La première question, il parle de ce que Dieu a dit, s'il n'est-il pas capable de le faire? Ce que Dieu a déclaré, s'il n'est pas capable de l'exécuter. Donc, au fait, pour cet homme, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas quelqu'un qui se répand de la parole qui sort de sa bouche. La parole qui sort de la bouche de Dieu, je vous ai dit le premier jour, est vie. Et comme cette parole est vie, ici on nous parle de sa puissance au fait que il déclare et il exécute. Il dit et il accomplit. Il y a une connexion spirituelle et directe entre ce qui sort de sa bouche, sa parole, et l'exécution de ce qui sort de sa bouche. Vous savez, mes amis, lorsque vous comprenez que cette parole vient de la bouche de Dieu, alors attendez-vous à l'exécution, à l'accomplissement de celle-ci. Lorsque vous savez que cette parole est déclarée de la part de Dieu, attendez-vous à l'accomplissement et à sa réalisation. En fait, entre la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et l'accomplissement de cette parole qui est sortie de cette bouche, il y a un automatisme, il y a un relais. Il ne peut pas accomplir une parole qui n'est pas sortie de sa bouche. Il n'accomplit que ce qui est sorti de sa bouche. Alors maintenant, tu dois te dire, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Tout ce qui est sorti de sa bouche est dans sa parole. Tout ce qui est sorti de sa bouche, ça s'appelle sa parole. Et derrière cette parole, il y a une puissance d'exécution. Derrière cette parole, il y a une puissance d'accomplissement. Même si ça prend du temps, elle s'accomplira. Même si ça prend des années, elle s'accomplira. La force de l'accomplissement est liée à la capacité de la personne qui l'a dite. Yes. La force de l'exécution est rattachée à la capacité du personnage d'où la parole est sortie. Et cette parole qui est sortie de Dieu est oui et amen. Le oui sort de sa bouche et l'amen est déclaré par nous qui la recevons. Dieu a dit, il le fera. Dieu a déclaré, il l'exécutera. Le mensonge n'est pas de Dieu. Le mensonge n'est pas la nature de Dieu. Il n'est pas un fils de l'homme, ni pour mentir, ni pour changer.
Il ne peut pas changer ce qui est sorti de sa bouche. Il ne peut pas changer sa parole. Sa parole reste la même. Sa parole reste la réelle. Sa parole reste la vraie. Sa parole reste la somme de l'exécution de sa pensée. Bien-aimé, là où tu me suis, je te le dis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je te promets, tu verras l'accomplissement. Là où tu me suis, je te dis, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu le verras s'accomplir. Parce que entre le prometteur et ce qui est promis, il y a un lien étroit. Celui qui promet, c'est celui qui réalise sa promesse. S'il n'a pas promis, il ne réalise rien. Mais puisqu'il a promis, il va réaliser. C'est sa parole. En fait, Dieu fait quoi? La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Du moment où il dit, il se cache derrière sa parole et l'amène à l'exécution conforme à la manière dont il l'a dite, conforme à la manière dont il l'a sorti. Sa parole est oui, sa parole est amen. J'espère que vous êtes bénis, vous avez compris. Celui à qui Dieu a dit une chose, il le verra. Question de laisser le temps, question de laisser le jour, question de laisser les années. Il est fidèle. Il exécutera sa parole. Soyez bénis, mes amis. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. On est ensemble. Il y a plusieurs thèmes. Cette semaine, c'était sur la parole, mais nous allons aborder d'autres thèmes. Même sur la parole, on ne l'a pas épuisée. On ne saura pas l'épuiser. Elle nous dépasse tellement. Elle est vaste dans sa dimension qu'on ne peut pas tout percer. Alors, je vous bénis et je vous dis à la prochaine. Bonne année, hein? 2026. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous témoignerez les merveilles de Dieu parce que c'est sa parole. Tu peux dire amen avec moi? Soyez bénis.